bien. Alors aujourd'hui, on va faire un test de la nouvelle héroïne Jesparosaur. On va voir un petit peu ce qu'elle veut en commandant. Elle a quand même un avantage relativement intéressant. Donc là, son avantage de commandant, c'est les compétences restaurent 21,5% de vos PV max lors de leur utilisation. Ce qui veut dire que dès qu'on va utiliser fracas sismique, bon éclipse, ou alors électro-tour, en plus de faire des dégâts, donc de faire le job de compétence, ça va nous redonner 21,5% de nos PV max. Donc, vu cet affixe, on va partir sur des flagrations ancestrales, on va virer le bouclier, on va avoir 200% de PV max. Donc pour activer des flagrations ancestrales, force de saurien, donc qui va nous donner un peu plus de dégâts sur nos armes, peau de saurien donc pour renforcer l'armure. Je suis parti sur hausse de tension pour augmenter les dégâts d'électro-tour, fracas soutenu qui réduit le coût en énergie de fracas sismique, et bon éclipse qui va donc poser 3 œufs et faire des dégâts dès qu'on va s'échapper. Donc j'ai monté cette compo comme ça, juste en fonction de l'avantage des commandants pour voir comment ça se passe. On va tester ça et puis après on modifiera cette compo si elle ne marche pas bien. Donc je vais lancer une game éliminée et collectée et on va voir comment on s'en sort avec cette première compo. Ok, alors nous voilà en game. Donc on est dans une mission éliminée et collectée, voilà, en 140. On a la Nocturno, on va aller voir ce que ça donne, si elle se régène assez, comment elle fonctionne. On va essayer de trouver des ennemis. Donc là je viens de lancer directement la game. J'ai pas fait de test. Je lance vraiment avec vous directement pour voir ce que ça donne. On va essayer de faire exprès de prendre quelques dégâts. Hein. Voilà. Hop. Là, on se taille. Ouais, ça remet les dégâts. Ça redonne... Voilà. Je pense qu'au niveau origine, on est clairement pas mal. On est clairement pas mal. On a déjà l'électro-tour, on peut déjà... Ouais, on peut déjà... Hop, on accélère et ça nous redonne des PV. Je pense que elle peut être viable. Et je pense qu'elle peut être viable. On va essayer de se trouver encore un autre gros pack de mobs. Hop, on va plus vite. Voilà, on est max de vie. En plus, on récupère très rapidement l'avantage pour se déplacer. Là, on le récupère très rapidement, ce qui fait qu'à chaque fois, ça va nous redonner 21% de vie. C'est énorme. On va être tout le temps à 100 de vie. Et alors, ils sont où les mobs? Alors, ce qui est dommage, c'est qu'elle a pas l'ours. Moi qui aime beaucoup jouer l'ours, c'est vraiment dommage. Alors bon, après elle a peut-être été un peu trop cheatée, mais ouais, mais c'est dommage. Parce qu'elle a la rue l'ours, en plus de ses compétences là. Au lieu du fracas sismique, elle aurait été... J'aurais adoré la jouer. On est en éliminé et collecté. Bon, après les œufs que je lance là, je suis pas sûr de leur utilité. Je pense qu'il y a peut-être moyen de changer cet affixe là pour mettre quelque chose d'autre. De toute façon... Ah si. Ouais, si, quand même. Si, j'ai rien dit, ça fait quand même des dégâts. En plus, on peut le spammer. On est tout le temps full vie. Je sais pas si vous avez l'habitude de faire des éliminés et collectés en 140, mais généralement on meurt toujours à un moment donné. À un moment donné on meurt, il y a trop de mobs sur nous. Et là je vais la faire tranquillement tout seul. En étant quasiment tout le temps full vie. Ouais non, je pense qu'elle est pas mal. Je vais tester quand même de faire une compo avec Joyeuse Fête pour essayer de récupérer encore plus rapidement les compétences, mais ouais, honnêtement je suis même pas sûr que ça vaille le coup. Je suis même pas sûr que ça vaille le coup parce que franchement là l'avantage on le spam, on a les œufs derrière. Voilà, le pack de mob il va disparaître, c'est quand même du 140 hein, je vous rappelle. Les éliminés collectés en 140 c'est pas forcément évident. Et là ça va passer, ça passe crêpe. Suffit de spammer la touche pour s'échapper, hop. En plus on lâche des œufs qui font des dégâts. On a un Nocturno qui fait toujours le taf, hein, ça. Normal. Toi tu me fatigues, toi aussi.
Voilà. Voilà, donc on a fait un gros pack de mobs, on est en 140, hop, et on est full vie. Donc là je pense que ouais, cette compo là, elle peut être clairement viable, même à haut niveau. On va pouvoir faire des dégâts, bon après effectivement au niveau des dégâts avec les armes, c'est pas terrible, mais en étant tout le temps full vie, on pourrait très bien dire, là je fais exprès de jouer avec la Nocturno, mais on pourrait très bien spammer avec les lanceurs, etc. Ça coûte un peu cher, mais bon. Quand on a des gros packs de mobs, voilà, hop. Et regardez, je suis tout le temps full vie, quoi. Je suis tout le temps full vie. Bon là par contre, ok, là j'ai plus d'énergie, donc c'est normal. On va attendre que l'énergie remonte un peu. Ok, voilà, on récupère notre truc, hop. Ah, 20% d'énergie, 20% de soins en plus. Ok, on va juste essayer de gérer un peu mieux l'énergie, puisque là j'ai un peu spammé. Et voilà. Ah là, la 140 elle passe crème. La 140 passe crème. C'est quand même une très très bonne compo. Alors au niveau amélioration, qu'est-ce qu'on pourra ajouter? Je pense que Joyeuse Fête, ça va pas beaucoup nous aider. Étant donné qu'on régénère... qu'on a besoin de beaucoup d'énergie en fait pour spam, on pourrait se permettre de spam le bon Eclipse. On pourrait baser en fait la compo sur bon Eclipse. À la rigueur, mettre... on va essayer de faire un test après. On va essayer de rajouter l'aventurier qui régénère beaucoup de PV. Et puis on va essayer d'axer la compo sur le bon rapide en fait. Je pense que ce serait mieux parce que les autres compétences vont pas faire beaucoup de dégâts. Par contre, comme le bon ne consomme pas grand chose, je pense qu'on pourrait axer la compo sur le bon. On va essayer de faire ça. Je vais modifier la compo et je vous reprends après. Ok, donc voilà. Au niveau des héros, on n'a rien en fait qui va permettre de réduire le temps de bon Eclipse. Donc on a juste éventuellement ce qu'on pourrait rajouter. Bon, on a Eclipse efficace qui va augmenter la vitesse des déplacements. Ça peut aider un peu, mais c'est pas terrible. On a la mythique. La mythique ici qui va Eclipse en série qui va juste nous augmenter les charges à max de bon Eclipse à 1, donc au lieu d'en avoir 3, on en aura 4, à la rigueur on peut la mettre, mais du coup on va faire moins de dégâts sur les autres, donc je suis pas sûr que ce soit extrêmement viable. Donc en fait on va essayer carrément de changer la compo pour voir ce que ça donne. On va partir sur Joyeuse Fête pour vraiment spammer toutes les compos. Donc à la place de Force du Saurien, on a déjà de la régène normalement avec le héros de base, donc on va partir. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre de sympa? On a Matrice d'impossibilité, bon, on n'a pas ours, ça sert pas à grand chose. On va mettre ça, on augmente les dégâts des compétences des fragments de 30%. Hop, on va mettre ce héros là. Et on va mettre. On va peut-être mettre quand même la mythique. Ou alors lui, j'hésitais. Le fracas sismique crée une zone palpitante dans un rayon et qui va attirer les ennemis au centre. Donc ça va être... Avec fracas sismique, ça va vraiment pas être mal. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut... on va enlever hausse de tension. Voilà. Et on va mettre la mythique pour avoir une charge de plus quand même pour permettre de s'échapper. Voilà. Donc on va partir sur une compo qui va être... voilà, on va surtout utiliser les éclipses, le bon Eclipse, et le fracas soutenu. Et le fracas sismique. Voilà, on va partir sur cette compo là, on va voir ce que ça donne avec Joyeuse Fête, si on peut se raise suffisamment. On va tester cette nouvelle compo, et je vous reprends après. Allez, nous voilà repartis, donc ce coup-ci avec Joyeuse Fête, on va voir si c'est viable en Joyeuse Fête. On se prend un petit fragment chargeur, ça aide toujours. Toujours Nocturno, le lance-roquette quand on sera pris par des grosses vagues de mobs. On est toujours en éliminé collecté en 140.
Allez, où est-ce qu'ils sont les mobs? On va voir ce que ça donne. Donc bien sûr la mission juste avant, hein, je l'ai terminée, j'ai coupé la vidéo, au montage je vais le couper, mais elle s'est très bien passée, je l'ai fini tranquillement. Donc voilà, comme je vous disais, hein, ceux qui ont l'habitude de faire des missions éliminer et collecter, vous savez que c'est pas forcément simple, surtout tout seul en 140 de les faire. Et là j'ai pu la terminer tranquillement, donc clairement la compo est viable, la première compo était viable. On va juste voir si celle-là l'est encore plus, avec Joyeuse Fête. Ok, donc 7 secondes pour avoir ça. Ah oui, par contre là faut faire beaucoup plus attention à sa vie, ça descend terriblement vite. J'étais concentré à faire autre chose, on va voir. Mais à mon avis, il va falloir rester sur déflagration ancestrale. Ça va trop vite. Ouais, parce que ça redonne que de la vie. Ça redonne que de la vie, donc on a pas assez de vie. On n'a pas assez de vie, pas assez de bouclier. Ouais, ok. Ouais, 112 000 de vie, ok. Ouais, je pense que déflagration ancestrale a resté quand même beaucoup plus viable. On meurt trop rapidement. On va essayer de faire l'autre camp là. Ah ouais, on a à peine le temps de... On va à peine avoir le temps de spammer, de se retourner, etc. qu'on est déjà mort, donc ouais. Clairement, Joyeuse Fête, c'est pas viable en 140. On va rechanger ça. Alors, nous voilà de nouveau dans la mission 140, donc j'ai refait quelques petits ajustements, quelques petits tests. Je vais vous montrer ce qui va être ma dernière composition, comment elle marche. Ce sera voilà ma version finale. Alors ce sera peut-être pas évidemment la version de tout le monde, hein. C'est vrai qu'on a beaucoup d'échanges dans les commentaires sur les compos, il y en a qui préfèrent jouer différemment. Mais moi voilà comment je pense finir la jouer, donc on va juste voir si elle marche correctement, mais a priori j'ai pas de soucis là-dessus particulier. On va attendre un petit peu que tout le monde arrive là, on va voir si je m'en sors. Alors comme vous voyez, j'ai beaucoup d'énergie. Hop. On va mettre un coup de fracas sismique là-dedans. Voilà. Alors là, au niveau de la vie, cette fois-ci, c'est pas comme avec Joyeuse Fête tout à l'heure. On est large. On va s'en sortir tranquillement. En plus, j'ai la tourelle que je mets pas depuis tout à l'heure. Voilà. On est toujours en 140, hein, donc là, vous voyez le pack de mobs que je viens d'éliminer tranquillement. Et regardez un petit peu encore toute la vie qui nous reste, comme on est large. Même le fracasseur en plus qui nous charge depuis tout à l'heure, il nous embête pas plus que ça. Deux bons éclipses. Hop, voilà, on est quasiment full vie. C'est pas des missions qui sont simples parce que généralement on se fait harceler par les mobs, les éliminer et collecter. Donc voilà, je pense que je vais rester sur cette compo là. Alors ce que j'ai changé, je vais vous montrer juste après. J'ai rajouté le héros aventurier qui régène beaucoup d'énergie, comme ça on va pouvoir en plus spammer un petit peu les coups de poing pour farmer encore en plus. J'ai enlevé le héros qui donnait un peu plus de dégâts à l'arme toutes les secondes. J'ai rajouté, je me suis aperçu que je jouais beaucoup plus le bon Eclipse, donc j'ai rajouté le héros pour faire un peu plus de dégâts en bon Eclipse. Voilà, regarde un petit peu comme ça clean tout. En plus, on a de l'énergie suffisamment pour mettre la déflagration, le bon Eclipse. Bon, ok, elle est parfaite. Pour moi, c'est vraiment le meilleur compromis. C'est vraiment le meilleur compromis. Ça passe impeccable. En plus, là, on s'est bien fait harceler par des mobs. Il y a eu un très gros pack. On en est venu à bout tranquillement sans forcément spammer les requêtes non plus. Donc non, c'est impeccable. On va rester sur cette compo là. Alors, je vais vous montrer. On va revenir dans le menu et je vais vous montrer exactement la compo, comment je l'ai modifiée. Donc voilà les dernières modifications que j'ai faites. Donc
On est bien sûr revenu sur Déflagration Ancestrale. On peut dire que Joyeuse Fête, ça passe pas bonne du tout, elle est vraiment beaucoup trop fragile. Donc, peau de saurien pour augmenter l'armure. Je suis parti sur Méditation du saurien pour avoir plus de points d'énergie. Pour avoir plus d'énergie, ça va nous régénérer de l'énergie et en plus donc de tuer les mobs, en éliminer, collecter pour utiliser toutes nos compétences. Dans d'autres missions, on sera moins harcelé par les mobs. On va pouvoir un petit peu farmer à l'aide du coup de poing. Donc, pour moi, c'est plus viable que le héros que j'avais pris, le héros soldat. Qui est où est-ce... Ah non, alors... Non, c'est un soldat. Voilà, que Force du Saurien. Après, moi, c'est vrai que je farme beaucoup. Quelqu'un qui va vouloir plutôt une compo plus orientée DPS, il pourra prendre Force de Saurien. Moi, je vais rester sur Méditation de Saurien. Ensuite, Éclipse en série, comme vous l'avez vu, c'est très important de pouvoir se dégager rapidement, donc avoir un bon Éclipse de 1, ça va nous faire 4 bons Éclipses. Donc potentiellement 4 fois quasiment 25%, on va pouvoir se régénérer complètement si on a assez d'énergie et si on a stacké suffisamment d'éclipses. Après j'ai mis cadeau d'adieu et effraction spéciale parce que comme je vais beaucoup utiliser les éclipses, quitte à faire je vais tourner autour des mobs, lâcher des œufs et des feux d'artifice, ce qui va permettre de faire plus de dégâts. Voilà ma version définitive de la compo, voilà comment je vais la jouer. Si vous avez d'autres idées, d'autres améliorations, n'hésitez pas à en discuter comme on fait en commentaire sur d'autres compos, il n'y a pas de souci, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous et de un petit peu de comparer nos façons de jouer. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, vous pouvez liker et partager, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!